Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans l'édition journal spécial si là. Nous sommes sans filtre jeudi et c'est mardi et moi bien content d'entrer la pour deuxième sortie et en collaboration avec VOA Creole. Jeudi c'est 28 novembre. Mais quel grand point cap dominé actualité. Quatrième jour trêve l'arrivée dans le cadre de guerre Israël-Palestine. Échange otages avec prisonniers eux-mêmes, y a continué. Et puis autant que ces organisations traité Atlantique Nord, fourré bouche, nan causé et si là, même Jean tout gain secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui réagit concernant une guerre. Cérémonie hommage même, y a continué toujours dans l'actualité internationale là pour madame Rosalynn Carter qui c'est madame ancien président Jimmy Carter et bien funérailles final là gagné pour fête et bien gain un pile gros personnalité qui était présent et a continué suivre déroulement funérailles si là. Et puis en Haïti, il y a policiers yo même qui font beaucoup les que yo crasé poste nèg aksam t'a fait mesdames messieurs dans zone Mariani pour essayer prendre contrôle zone si la net dossier kidnapping plusieurs moun rivé et kidnappé dans la cour Port-au-Prince, yon étudiant inagé même genre avec tout, yon haut fonctionnaire dans l'état. Toujours ça qui concernait question rapport ULCC, Stéphanie Mondestin lui-même lui joigne libération et commissaire Jean-Edouard Guillaume ba explication concernant dossier ça. Encore une autre fois, bonjour bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le journal là, mais pour nous annoncer on va développer et n'a commencé avec ça qui concernait ça qui a passé en Israël dans le cas de guerre Israël-Hamas côté que échange otages eux-mêmes y a continué ensemble avec tout prisonniers nous arrivons dans 4e jour trêve là et bien dans ce sens ça gagné organisation traité Atlantique Nord autant qui font parler des questions guerre même Jean-Antonio Guterres même qui réagit et sous trêve là qui gagne dans cadre guerre si là lui-même déclaré que c'est un lumière espoir ak un geste humanitaire dans mi-temps fait noir la guerre les été posé la question. Et puis américaine état Georgie, dans le sud du pays États-Unis, un dernier hommage à l'ancienne première dame Rosalynn Carter qui était morte le 19 novembre 2023, tout passé à l'âge de 96 l'année. Et avec toute Marie qui a 99 l'année, qui est en soins intensifs, et bien, il est décédé, funérailles maintenant, il a continué, il y a un pile monde qui était présent. Tant que Madame Clinton qui c'est Hillary Clinton, il y a tout Michelle Obama qui c'est Madame Barack Obama et qui était présent gagné Madame Bush qui était présent tout diverses autres personnalités dans ces groupes présidentiels qui étaient présents dans le cadre funérailles en Silayo. On continue avec actualité sous plan international. Ministre des Affaires étrangères pays la Chine Wang Yi lui-même qui gagne pour présider une session spéciale en dedans Conseil sécurité Nations Unies sous problème Israël à Hamas. Il y a plusieurs points qui pourraient aborder dans le cadre de session spéciale si là pas bon la pas nous en Haïti et policiers eux-mêmes yo arrivé attaquer avec un pile force bandits qui étaient commencé à installer dans zone Mariani pour petit il y a environ 5 à 6 bandits qui tombaient et qui arrivaient mourir par balle. Il y a plusieurs autres monde qui arrivaient blessés dans cadre affrontement entre la police et bandits yo et un petit bis papadap qui prend plusieurs cartouches et gagne 4 monde qui blessés pour qu'on y a cap prend soin dans l'hôpital Sainte-Croix en Léogane. Dossier kidnapping nèg exam participant levé moun kidnappé dimanche qui sont passé dans zone Turjo Vérilus, Jalzone, les mêmes qui sont étudiants dans l'Institut d'administration, de gestion et de hautes études Inagi. Et bien après enlèvement étudiant, pile étudiant sciences humaines ensemble avec Inagi, t'es bloqué cette ville là côté que t'a demandé libérer souple camarade yo a pour journée mardi 28 novembre, situation lui-même
c'était plus compliqué que je n'étais capable de penser là. Toujours dossier kidnapping, même nèg sans foi ni loi ça yo même, yo vient kidnapper Pierre fils cet amour que nous connaissons sous nom Passy, eh bien lui-même c'est animateur émission qui passait sur radio Scoop FM, le journaliste lui-même t'a levé là Delma Crétien pendant qu'il accompagné avec toute madame ni même surtout te gagné petite yo qui était présent ensemble avec lui. Stéphanie Modesté, ça qui concerne le rapport unité de lutte contre la corruption, ex-directrice générale adjointe ONA, lui-même, jeune libération, haïtien, et commissaire Jean-Edler Guillaume, parler des raisons humanitaires, madame lui-même, là-bas, était un petit monde qui gagnait 10 mois, et bien, d'après réagi après, elle finit libérer Stéphanie Modesté. C'est après l'arrestation, ça que j'ai dit, 23 novembre, fait papa ancienne directrice en lui-même, qui c'est docteur Modestin, qui est très reconnu, qui travaille dans le département nord-paysan, lui-même, il est mourir 28 novembre et 2023 là, et c'est après arrestation petite fille Stéphanie Modestin qui t'a la cause li aller en bataille. Eh bien c'est tout point ça yo nous t'est arrivé détaillé pour encore développer pour en dedans journal là en compagnie avec la Voix de l'Amérique. Nous allons suivre quelques reportages qui concernent l'actualité internationale là, surtout mesdames et messieurs. À nous suivre ensemble. L'autre fois encore pour l'ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien. Aujourd'hui, c'est mardi 28 novembre 2023. C'est deuxième sortie nous pour ce maintenant. Quelques grands points cap dominé actualité. Actualité internationale, guerre Israël-Hamas la négociation pour boucantage prisonnier à otage a continué pendant qu'il y a un gros chaos humanitaire dans la ville Gaza. États-Unis, Américains continuent à prendre hommage à ancienne première dame Rosalynn Carter. Actualité concernant le pays d'Haïti, il y a un dernier rapport Nations Unies sur violence gang qui gagne dans tout le pays a indiqué urgence pour déploiement force multinationale. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre encore nous pourrons développer pour aujourd'hui dans rendez-vous info deuxième sortie nous pour semaine. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous voir actualité ensemble. Et gros point qui dominer actualité internationale là, c'est définitivement guerre Israël-Hamas là. Et côté qu'on y a suivi un cessez-le-feu, il est arrivé dans 5e journée cessez-le-feu ça pour un pile monde c'est un cessez-le-feu qui fragile. Et gan pile l'autre point là-dedans côté que gen moun qui croit que c'est le feu ça yon n'importe le cas crasé mais cependant moun qui fait médiation surtout pays qui fait médiation yon en parlant de Qatar, les États-Unis avec l'Égypte yo espérer que c'est le feu ça a continué. Pendant que la communauté internationale elle-même il salue extension de jours c'est le feu Israël-Hamas là et puis jodia dans dernier et nouvelle là yo ta libéré 12 otages parmi eux 10 israéliens et gen deux l'autre qui c'est mon pays Thaïlande et en retour gen 30 prisonniers palestiniens qui sorti dans prison Israël. Nous gen Jean-Robert Philippe capsule pour nous de très près dossier ça. Israël et Hamas espère beaucoup de plus otages et prisonniers dans le moment où c'est le fait à entrer dans la 5e journée le mardi 28 novembre. Israël prend engagement pour le faire une pause chaque jour. Hamas libère 10 otages en retour pour libérer 3 fois quantité de prisonniers palestiniens. Bien tard lundi 27 novembre, Hamas libéré 11 otages et puis Israël libéré 33 prisonniers palestiniens pour compléter liste 50 otages avec 150 palestiniens dans 4 premiers accords c'est le fait 4 jours. Israël insisté après c'est le fait la démenti les militants Hamas en miettes morceaux et puis mettait fin dans 16 ans depuis a dirigé territoire Gaza qui situé dans le littoral de la mer Méditerranée. Guerre a commencé 7 octobre passé après militants Hamas a lancé une attaque dans le sud d'Israël côté tué 1200 Israéliens et puis prend en otage environ 240 Israéliens à l'étranger. En réponse, Israël a lancé une série d'attaques aériennes et terrestres dans le territoire côté tué 14 000 Palestiniens environ 40% parmi eux c'est Timoun. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrivé dans Bruxelles, en Belgique, côté la participé dans la rencontre ministre Affaires étrangères pays membres l'OTAN. I welcome that the agreement between Hamas and Israel has led to the release of hostages.
Secrétaire général l'OTAN, Jens Stoltenberg, a qui accord Israël au Hamas là pour libérer otages avec prisonniers avec livraison assistance humanitaire. Concernant l'extension cessez-le-feu, M. Stoltenberg dit il espérait pause là permettre plus boucantail prisonniers avec otages et puis pour plus assistance privée joindre population en territoire jusqu'à ce qu'il y ait une solution politique. Le diplomatie américain Anthony Blinken parle pour aller en Israël mercredi après sommet l'OTAN pour continuer l'effort pour libérer les restes otages, protéger la vie civile pendant l'opération Israël a menée dans le territoire et puis accélérer l'assistance humanitaire dans le territoire Gaza. Dernière nouvelle, le gouvernement israélien a annoncé mardi 28 novembre Hamas aurait bali une liste 10 otages cap libérés d'après entente extension cessez-le-feu de joie. En retour, autorités israéliennes ont publié une liste plusieurs dizaines de prisonniers palestiniens qui est capable d'une libération d'après un média américain. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Donc, nous avons confirmé que nous, dans le 5e jour, et trêve ça, ou bien cessez-le-feu ça, gagné 12 otages palestiniens qui étaient dans Gaza, qui jouaient une libération. Et 12 otages, ça a 10 Israéliens là-dedans, et puis 2 mondes pays et Thaïlande, et puis Israël, bon côté pas, libéré 30 prisonniers, et il faut dire tout que gain prix directeur CIA, et donc agence renseignement les États-Unis qui était sur le faux voile dans Qatar parce qu'il y a discuté, nous connaissons que les États-Unis avec Qatar plus l'Égypte, c'est 3 pays ça qui ont fait médiation et a discuté sous éventuelle libération l'autre otage avec l'autre prisonnier. Il n'y a pas trop de détails encore sous visite William Burns en parlant de directeur CIA parce que itinéraire pas publié pour raison sécurité. Pendant ce temps trêve là a continué mais il y a chaos humanitaire et qui a continué tout dans la ville Gaza malgré toute assistance. Gentil Augustin Junior, gain détail. Malgré trêve là dans Gaza, peuple Gazaouia toujours pas gain électricité avec de l'eau. Nous te vinn chercher de l'eau propre Jean ou Kawé. Qu'il gagne yon trêve ou pas, nous toujours pas gain électricité, pas gain de l'eau et puis pas gain aucun produit première nécessité. Gardez qui Jean moun fait ligne pour joindre de l'eau. Parfois, nous rete bien tard pour nous ka joindre. Gen un pile problème. Situation économique la difficile. Nous vle situation en changer. Pawol Mouhat Hamdan, yon résident dans Gaza. Nan yon station de l'eau dans Khan Younis, Gaza, ti moun ak grand moun ap tan nan yon ligne longue et espérer plein galon jaune vidéo ak l'eau propre. Rami Hal Rizek, yon déplacé dans ville Gaza pour Khan Younis te dit. Lit pour de l'eau c'est chaque jour. Depuis l'en nous te déplacé jusqu'à Kounye ya. Même pas dans suspend tiré ya, yo pas de joindre une solution pour problème de l'eau. Ta doué gen yon solution pour de l'eau. Yo te dit, yo ta permettre utilisation gaz ak aide. Mais pas gen rien qui change. Souffrance là, c'est même bagay là. Et puis, nous tendez parole yo. Ça, c'est 4e fois depuis matin que moi là pour venir chercher de l'eau. Population civile Gaza a fait face à problème manger, gaz, de l'eau pour boire, ak médicaments depuis la guerre a été commencé 7 octobre 2023. À peu près 1,8 million dans 2,3 millions de moun dans le territoire déplacés à l'autre zone dans le même pays d'après Nations Unies. Yon premier trêve 4 jours te prolongé 2 jours. Médiateur Qatar te dit lundi 27 novembre. Rami Hal Rizek, yon résident Gaza te dit. Moi mandé pour yon extension dans trêve là, ak yon suspend tiré net parce que peuple là pas capable encore. Yo vraiment fatigué. Moun yo gen un pile problème pour joindre produit nécessité yo. Quel autre bagay yo gagné? Qui ça yo aptan? Pour rester nous mourir et après, ça fini? Accord initial trêve là te permettre plus camion aide entrer dans Gaza, mais civil yo dit li pas assez. Semaine bombardement Israël sorti dans terre, lan mer ak dans l'espace. Et yon invasion terrestre dans nord Gaza, te touye presque 15 000 moun et puis créer yon crise humanitaire pendant moun yo te kouri quitter kay yo. Ay chercher refuge yon l'autre côté dans Gaza qui chargé ak moun. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Merci, gentil. Et d'après l'autre nouvelle, il y a 3 avions
militaires américains qui trouvaient en Égypte qu'on y a et ils ont porté assistance humanitaire pour Gaza et dans avion ça t'es gain manger t'es gain médicaments et tout est gain rad pour Freddy parce que fait fret dans région Moyen-Orient dans région Proche-Orient. Donc, président Joe Biden, président des États-Unis, Joe Biden, il dit que, il a profité de prolongement trêve ça pour être capable de porter assistance by Gaza et tant que gentil so deal. Situation a été très compliquée dans la ville Gaza, surtout dans la partie nord, malgré toute assistance ça yo cap est tombé. Et puis nous pral New York, nous pral dans New York côté que secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui a annoncé plus de démarches en faveur d'une assistance pour région Gaza, Valerio Saint-Louis depuis New York. Dans le quartier général Nations Unies à New York, pendant une conférence pour la presse, les journalistes ont posé au secrétaire général la question sur possibilité d'une extension pour cesser le feu humanitaire dans Gaza pour 2 jours encore. Il te répond. It's a glimpse of hope and humanity in the middle of the darkness of war. Moi qu'a dit que c'est une lumière espoir avec un geste humanitaire dans mi-temps fait noir la guerre. Pendant que tu as parlé avec reporter aujourd'hui à New York, il continue pour le dire. Moi espérer que ça pourra permettre nous augmenter aide humanitaire plus toujours by moun dans Gaza yo k'ap souffri en pile. Parce que yo connaît même à quantité temps en plus ça dans cesser le feu a, li pral impossible pour n'arriver satisfaire tout besoin urgent population dans Gaza. Yo te posé la question tout sous traverser Karem Shalom là, qui c'est un passage sous frontière, une zone qui relait Karem Shalom qui dans jonction frontière Gaza avec peuple Israël là et qui partage tout frontière Gaza avec pays l'Égypte là. C'est un passage que camion utilisé pour porter aide. Antonio Guterres te répond comme ça. Moi j'ai espoir sincèrement que il pral possible pour gagner l'autre passage route pour faire traverser parce que il pral faciliter distribution et puis il pral en même temps faciliter contrôle sous bord israélien. Moi j'ai en pile espoir que ça pral fait. Toujours pendant la conférence pour la presse ça, yo te posé Antonio Guterres question sur nécessité puis yo ta retourner et redynamiser une autorité palestinienne. A Palestinian Authority, il te dit, il toujours bonheur pour qu'on ait exactement qui Jean Bagay au pral passer. Mais moi crois que nous besoin d'une autorité palestinienne qui gagne responsabilité pour diriger dans Gaza, dans West Bank là, et puis qui a créé conditions nécessaires pour assurer que solution de État yo capable d'avancer. Et puis fois ça avancer dans une façon qui est irrévocable. Secrétaire général là te continué pour le dire. Évidemment, ça pourrait naturellement mener à la création d'une autorité palestinienne renforcée. Et moi, je crois que la communauté internationale là, ça doit paraître pour supporter lui. Dans une déclaration qui était publiée dans le week-end, le secrétaire général là, une autre fois encore, demandé pour libérer reste otage immédiatement et sans condition. Il a ajouté que le dialogue qui était mené dans Akoa doit continuer, ça qui t'a permettre de cesser le feu humanitaire total pour bénéfice peuple Gaza, avec peuple Israël là, avec toute région. N'a pas rappelé que demain mercredi 29 novembre, pour côté parler, ministre Affaires étrangères pays la Chine, Wang Yi, à New York pour présider une session spéciale dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, toujours sous problème Israël-Hamas là. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Donc, VOA Creole à présent, dans l'occasion réunion ça qui pourrait le faire dans le Conseil de sécurité Nations Unies et c'est la Chine qui a présidé et l'a bien rapport avec guerre Israël. Hamas là, pendant ce temps, il y a l'Organisation mondiale la santé qui fait connaître que il y a l'autre menace qui est plus gros parce que menace bombe avec missile qui a tombé sur Gaza, c'est menace pour maladie pas simaé dans Gaza parce qu'à cause de surpeuplement yo et puis à cause yo pas gain accès à manger à médicaments. Donc tout ça c'est un gros problème qui est capable de causer un pile la mort même gens avec coup de missile, coup de bombe qui a tombé sous Gaza. N'a quitté guerre Israël-Hamas là pour entrer dans l'actualité ici aux États-Unis. Eh bien, Américains yo apprendre hommage à ancienne première dame Rosalynn Carter qui c'est madame et ancien président Jimmy Carter. Sandra Lemaire, gain détail. Famille ancienne première dame Rosalynn Carter t'emmène 3 jours cérémonie dans mémoire après la mort 19 novembre à l'âge de 96 ans.
Famille Carter là, invité membre public là, vient rendre un dernier hommage à Madame Carter. Cercueil situé actuellement dans la bibliothèque et musée présidentiel Jimmy Carter là, dans l'État Georgie, dans le sud pays États-Unis. Plusieurs centaines de monde viennent rendre un hommage à Rosalind Carter lundi dans Atlanta. Cercueil, ancienne première dame ak humanité globale là, te voyagé sorti dans ville Plains qui située dans une zone rurale État Georgie pour aller à Atlanta. Pendant veillée publique là, visiteurs yo te passé bon côté gros pancarte qui marquait sous yo parole renommée Rosalind Carter et puis défilé dans musée avant yo te rendre dernier hommage yo petit groupe par petit groupe devant cercueil qui était situé dans salle d'accueil là. Deux gardes d'honneur la police État Georgie te campé sous deux bords cercueil là. Puis gros hommage là déroulé mardi dans l'église méthodiste Glen Memorial Church là. Président avec Madame Carter t'est marié dans même l'église ça en 1946. Et puis tout c'est là Rosalind Carter t'est connue à l'église là t'a grandi. Il t'est rejoint Marie-Lee dans l'église baptiste après il t'est marié. Funérailles finales Rosalind Carter dans Maranatha pour refléter racines protestantes. Yo invité fidèles l'église pour yo vinn dans repas que yo planifié pour après funérailles là, côté yo va gain opportunité manger ensemble avec famille Carter là. Sandra Lemaire, VOA Créole. Et puis, il y a un paquet de gros visiteurs, gros invités dans les funérailles ça. Par exemple, il y a le président Joe Biden avec toute madame ni et Jill Biden, ancien président Bill Clinton avec ancien secrétaire d'État américain Hillary Clinton, il y a ancien et première dame Melanie Trump et Michelle Obama avec Laura Bush, ancienne première dame tout, yote là tout, et puis il y a vice-présidente là Kamala Harris avec toute Marie-Lee en parlant de Duff and Huff. Donc, il y a continué avec l'autre cérémonie encore pour Rosalind Carter, qui c'est Madame Président et ancien président Jimmy Carter. Il y a l'autre point dans l'actualité internationale, là, il y a un travail indien qui était coincé dans un tunnel dans la région Himalaya, finalement sorti dans la rue après plus passer 2 semaines incertitude. Il y a un reportage, Serge Rodriguez. Équipe secouriste pays Inde pour des résultats positifs jeudi mardi dans effort pour sauver 41 ouvriers qui étaient bloqués depuis 17 jours dans le tunnel Sikaya qui était effondré. Montekawe ambulance qui a parti quitter entre tunnel là. Ministre transport routier indien Nitin Gadkari dit les sentir content et soulagé dès que 41 ouvriers ont réussi sorti côté où étaient bloqués. Ministre a salué des marches bien coordonnées qui débouchaient sur réussite une opération secours plus important pendant l'année qui s'est passée. Nek secouristes sur allé mettre dehors dans cas d'effondrement développé à Guirlande pour les jeunes abricots. Une façon pour célébrer victoire ça en présence de plusieurs responsables gouvernementaux New Delhi qui te prend photo dans l'occasion. Te gagné un gros full monde qui t'a battu bravo dans le moment où ouvrier t'a sauté en bas tunnel là alors que le véhicule service d'urgence t'a paré pour quitter bouche site là depuis le travail ça a été coincé en dedans pendant le travail construction dans l'état Uttarakhand dans la région Himalaya dans date 12 novembre passé. Pour sauver Mounsayo, secouriste a utilisé un tuyau acier 57 mètres. Photo publiée sur les réseaux sociaux montrent un nègre cap souris, côté où a fait signe victoire. Nous devons préciser qu'après divers échecs, ingénieurs militaires avec monde qui est spécialisé dans la mine, te travaillent avec propre main pour percer roche en bas des cambios pour créer tronçon final qui d'après le sauver nègre. Serge Rodriguez, VOA Créole. Merci Serge Rodriguez. C'est en gros actualité sous plan international. Et puis, concernant Haïti, même, il y a un rapport que l'ONU fait sortir pour expliquer que c'est une urgence pour gagner force multinationale ou bien mission multinationale pour soutien sécurité dans le pays d'Haïti. Mais juste après pause là. Et oui, ou toujours sur VOA Créole, ou suivre un programme dans la langue créole
haïtien. Tant que nous te dit, l'ONU publié un rapport qui exprime gros qu'est-ce devant violence gang qui a augmenté en Haïti sans qu'on ait qui côté la privée. Développement pour ça avec Serge François Michel. Et un nouveau rapport l'ONU qui paraît jeudi mardi détaillé une augmentation choquante en violence gang en Haïti, côté gang criminel a forgé alliance et puis avancé dans la zone rurale qui déconne sécurité, côté touillé, violé, kidnappé et détruit propriété parmi l'autre habits. Rapport qui c'est publication Bureau l'ONU pour droit monde avec Bureau intégré l'ONU en Haïti, BINU, mandé pour mission support sécurité multinationale, Conseil sécurité l'ONU a été autorisé dans mois octobre passé, déployer force en urgence et fait ça d'après formule l'organisation droit moun. Faut qu'il y ait plus d'efforts qui fait pour renforcer l'institution qui fait respecter la loi en Haïti, surtout la police, la justice et le système prison, d'après notre là. Rapport centré sur le district en bas la Tibonite, là, dans South Haïti, dans environ 100 km de distance à la capitale la Port-au-Prince, et qui aurait gros augmentation en violence gang dès l'année qui passait, entre janvier 2022 à octobre 2023. Pour Pipiti, 1694 moun perdit la vie, blessés ou bien tombés en bas main, kidnappés dans bas la Tibonite. Groupe criminel qui a kidnappé moun pour rançon, vient tourner en cause la Pérez sans arrêter pour moun qui montait machine publique dans tout en bas la Tibonite, d'après rapport. Histoire d'Orline, yon dame 20 de l'année, c'est yon parmi trop cas dans la région. Mam gang râlait la boy en autobus et traînait le mettait la terre dans mois mars passé et au Kimbel pendant plus passé 2 semaines, battu et violé plusieurs fois. Quelques semaines après au la gueule, li touye tête li. Au commissaire l'ONU pour droit monde, Volker Turk, avait dit qu'en Haïti pour Pipiti, 3960 moun perdu la vie, 1432 blessés et puis gain 2951 cas kidnapping dans violence qui a rapport à gang. Année ça seulement. Turk dit situation Haïti c'est un désastre. Nous continuons à recevoir rapport sur moun yo touye, sur violence sexuelle, sur moun qui déplacé qui te caillou avec l'autre violence parmi yo dans l'hôpital yo. Devant violence qui a augmenté, au commissaire a insisté pour gagner yon embargo zam qui continue ensemble avec sanctions qui visent moun qui derrière situation insupportable ça. Il continue pour dire, moi demander autorité pour renforcer institution yo et puis améliorer gouvernance. Et la donné tacle corruption et puis chercher solution pour impunité. Côté moun commettre n'importe crime, arrêté sans punition. Serge François Michel, VOA Créole. Merci Serge François Michel ou sous VOA Créole. On a suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Toujours dans la question insécurité, à centre analyse et recherche dans les affaires droit moun. Cadre qui annonçait les camper activité liées pour un petit bout de temps dans le pays d'Haïti à cause question insécurité. Yves Manuel, t'es li pour nous note ça. Dans une note limitée de 23 novembre qui s'est passé là, Centre analyse et recherche dans les affaires droit moun annoncé les suspend pour un petit bout de temps activité liyo en raison de yon menace qui pendait sous personnel liyo. Suite à information li joine qui indiquait gon menace qui pendait sous tête li, cadre prend mesure pour réduire activité liyo dernier mois ça yo. Konye a menace yo vinn concrétiser cadre suspend pour un petit bout de temps activité liyo en attendant mise en place mesures protection qui permettent de reprendre travail en tant qu'acteur qui engagé pour démocratie. CAD, c'est une institution dans la société civile qui travaille en toute indépendance selon principe qui régit fonctionnement organisation qui défend droit moun. Objectif premier c'est défendre droit si la qui pi faible pendant la prêté à politique. Déclaration Nations Unies sur défenseur droit moun obliger autorités nationales, régionales et internationales prend mesures pour protéger défenseurs droits moun et puis créer un environnement qui propice à travail selon ça nous capable nan communiquer. Cadre travail déjà sur divers rapports sur affaires corruption, viol, meurtre, notamment assassinat ancien président Jovenel Moïse sans compter certification magistrat yo. Pendant dernière année ça yo, organisation Cap défendre droit moun produit divers rapports sur thématiques tant qu'enlèvement ak monter gang yo dans pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole.
N'a prêté dans le pays d'Haïti, puis précisément dans Port-au-Prince, pour nous parler justice. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, Hilder Guillaume, annoncé tout le monde qui gagne non cité dans le rapport ULCCA, gain pour répondre question la justice sous affaire corruption. Responsable a fait déclaration ça après les libérer provisoirement, ils ont accusé pour raison humanitaire. Entendez déclaration. Un mouvement contre tout le monde qui épinglé dans le rapport ULCC qui voyait par nous dans le parquet de Port-au-Prince. Sans doute, vous allez demander, est-ce que vous voyez Madame Modeste Stéphanie en état? Oui, je devrais aller en état. Mais il y a une simple raison qui fait pas aller en état. C'est parce qu'il y a un petit monde. La palette, petit monde n'a gagné 10 mois. Dans ce sens, nous va voir en état dans le cabinet d'instruction pour raison humanitaire. Entre-temps, qui ça nous fait? Nous avons passeport nous dans le cabinet d'instruction. Nous mettons interdiction de départ contre lui, il ne peut pas faire. On pas quitter un panago, l'obligé de rester pour la justice tendelle pour question de corruption ULCC épinglé. Donc c'était déclaration et commissaire gouvernement Port-au-Prince Hilder Guillaume. N'a signalé que ancien sénateur département Nipla Nenel Kassi boudé invitation paquet juridiction Port-au-Prince à Tefel pour te paraître jeudi mardi 28 novembre pour te venir répondre question et ULCC c'est même jantou pour ancien sénateur Hervé Foucan qui tout boudé et invitation pour n'a parlé de gouvernement, commissaire gouvernement Port-au-Prince Hilder Guillaume et lui-même il décidé, il dit qu'il pourrait mettre action publique en mouvement contre tout le monde qui que lui voit invitation et qui pas répondre invitation et il dit tout le monde tout qui indexé dans le rapport ULCCA il pourrait mettre action publique en mouvement contre eux. Ou souvez ou à créole ou à suivre un programme dans langue créole haïtienne nous pratiquement dans dernière ligne droite programme. Et oui, pendant la période fin d'année, VOA Créole fait plan pour gagner un paquet de programmes spéciaux. Donc, nous demandons pour rester branchés sur toute plateforme pour capable jouer de tout programme ça. Et troisième sommet régional sous financement dans le Grand Sud, c'est une initiative Groupe Croissance, Jean-Ernst Eliscar depuis Okaï. Groupe Croissance réalisé troisième sommet régional sous finance dans deux départements Grand Sud là, Grandance et Sud pays là. PDG Groupe Croissance là, économiste Kessner Farel, a dit nous qui ça qui était discuté pendant sommet là. Donc c'est des possibilités d'abailler pour que les gens comprennent qui est l'importance finance non seulement au niveau public, mais également au niveau secteur des affaires et également même au niveau personnel. Donc nous avons commencé dans Jérémy, jeudi, ensuite nous traversons au Caïn, 2 journées, et ce troisième point dans le sud là, c'est permettre que les acteurs qui n'ont pas de point sur prendre de grandes décisions, et bien pour être capable de comprendre la nécessité que rejoindre comme ça va passer. Et nous sommes très contents pour te parler de PRIPS. PRIPS sont projet mis en place après le tremblement de terre 2021 dans le Grand Sud là, qui vraiment pas atterri dans sa capable au niveau local, bien que tu fait quelques discussions, mais nous voulons que le ministère du plan participe dans ce sommet pour dire mais qui ça gagne pour le Sud là après le tremblement de terre là. Financer l'éco-développement, économie et écologie, c'est ce thème ça, troisième sommet régional financement te déroulé. Économiste Kessner Farel a dit pour qui ça il a choisi thème ça. Nous prenons même thème Port-au-Prince là, à savoir financer l'éco-développement et ces deux secteurs, c'est l'écologie et l'économie. Parce que je dis leur financer l'économie a un bon coût au niveau environnemental, mais malheureusement un pile pays pas prendre conscience de ça, dont Haïti en quelque sorte. Nous avons une activité économique qui marche bien. Pas besoin de citer dans le sud là, mais gagner cap rapporter comme à propriétaire, mais qui a des impacts négatifs sur l'environnement, qui peut coûter l'État l'argent. Donc en ce sens, il faut que nous mettions l'environnement au centre du débat, c'est l'économie et l'écologie. Année 2024 là, pral fait Groupe Croissance 30 ans. Économiste Kessner Farel fait connaître qu'il y a diverses activités qui prévoient organiser
dans pays étrangers. Nous pensons que nous sommes toujours dans la région. Pour le 30e anniversaire, là, nous n'avons pas simplement été à Haïti, parce que le groupe Passagers de la gagne 30 ans. L'année prochaine, nous avons des engagements au niveau international. Nous avons un engagement fait dans le pays Rwanda au Kigali. Nous allons faire un échange Haïti, alors Caraïbes et l'Afrique. Nous allons aller également dans le pays de Congo, Kinshasa, avec Brazzaville. Et nous allons dans la diaspora, parce qu'il faut nous connaître que aujourd'hui, pendant qu'on prétend dans le budget, ça 70 milliards de dons au niveau international. Si vous regardez la quantité d'argent que la diaspora voit à travers les transferts, il y a plus que 300 milliards de gouttes. Et si vous regardez l'investissement fait dans le pays, il n'y a pas atteindre moitié de ça. Jean-Ernst Eliska, VOA Créole, Okaï. Merci Eliska. Et puis d'après une nouvelle qui sortit dans le Vatican, pape la malade et annulé toute audience que le gain pour les prédateurs à cause de yon grippe qui est jugé qui est très léger. Et c'est comme ça tout que yo prend décision pour parler Dubaï dans COP 28 là. Il te gain yo t'a tenu pour te prendre la parole du 1er au 3 décembre dans occasion COP 28 là qui gagne rapport avec climat, mais malheureusement d'après sa Vatican dit pape là pas présent. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, merci Franklin, merci Gentil Augustin Junior qui n'a dit encore bonne fête. Merci pour Fred Kaimit. Moi c'est Jacques Lambeliza. Bonsoir et à demain.